Tu as envie de développer une meilleure connaissance de toi, mais tu sais pas trop par où commencer? Ou encore, tu recherches des techniques et des outils pour justement démarrer ce beau voyage? Eh bien écoute, cet épisode est parfait pour toi. Dans cet épisode, je propose 3 techniques justement pour t'aider à développer une meilleure connaissance de toi. Donc prends un carnet et un stylo et écoute cet épisode. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu et bienvenue dans ce nouvel épisode 79 du podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Dans cet épisode, je vais te proposer de découvrir 3 techniques que moi personnellement j'utilise en fait pour moi et dans mes accompagnements avec mes clients pour développer une meilleure connaissance de soi. Donc pas de blabla, aujourd'hui on va tout de suite à l'essentiel. Donc avant de te présenter ces outils, justement, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que, en tout cas moi, je considère que c'est important de prendre du temps justement pour mieux se connaître, pour pouvoir développer une meilleure connaissance de soi, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Déjà, premier point, si tu m'écoutes, je pense que tu le sais parce que je n'arrête pas d'en parler, ça te permet de savoir ce qui t'anime, ce qui te motive au quotidien, c'est-à-dire tes valeurs. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir conscience de ces valeurs, de ce qui nous guide, parce que ça nous permet en fait d'avoir une meilleure déjà connaissance de soi, mais aussi une meilleure compréhension de pourquoi il y a certains comportements qu'on apprécie ou d'autres qu'on n'apprécie pas, ou encore quand tu prends une décision, pourquoi tu sais que tu es plus ou moins aligné avec cette décision, ou tu sais, tu as l'impression d'avoir un truc qui ne va pas parce que tu n'as pas tous les éléments, c'est sûrement parce que la décision n'est pas forcément alignée avec tes valeurs. Donc voilà, pour moi, vraiment, déjà, ce point est extrêmement important. Ensuite, tu vois, ça te permet aussi de savoir quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses, quels sont tes talents, quelles sont tes compétences, quelles sont tes capacités, et aussi où ça pêche un peu, que tu dois travailler éventuellement par rapport à un plan de développement professionnel, par rapport à une carrière que tu veux développer. Ça te permet en fait de savoir vraiment quelles sont tes compétences clés, tes talents clés, mais également quels sont les points d'attention sur lesquels tu dois porter ton focus ou pas. D'ailleurs, ça dépend vraiment de ton projet professionnel ou personnel, par rapport justement à des compétences que tu voudrais développer ou des qualités que tu voudrais développer en toi. Ça te permet aussi de comprendre pourquoi tu ressens ce que tu ressens, c'est-à-dire les émotions que tu ressens dans ton quotidien, ce qu'elles veulent te dire, comment est-ce qu'elles font écho en toi et comment tu peux justement les utiliser pour mieux orienter tes choix, tes décisions et tes actions. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai fini une saga sur les émotions où je te parle des émotions en long, en large, à travers. Donc, tu peux aller réécouter l'épisode 67, Qu'est-ce qu'une émotion ? Et enfin, ça va te permettre d'identifier les blocages que tu pourrais avoir à aujourd'hui et qui t'empêchent de réaliser ce que tu as envie de réaliser, d'atteindre tes objectifs de vie. Ça va te permettre justement d'identifier tes croyances limitantes que tu as construit à travers justement ton expérience passée, donc tu n'as pas forcément conscience, mais elles sont présentes, et ouais, elles sont présentes, et c'est ça qui peut te bloquer, t'empêcher d'avancer, et encore une fois, même si tu n'en as pas conscience. En fait, tu vois, une méconnaissance de soi, pour moi, ça a vraiment pour conséquence d'ignorer en fait là où il y a les vrais problèmes, là où il y a les vrais trucs qui coincent dans ta vie quand tu veux avancer, quand tu veux réaliser des trucs qui sont vraiment important pour toi, et voir, sans t'en rendre compte, de ne pas identifier des solutions qui pourraient répondre justement à tes problèmes, parce qu'en fait tu les vois pas, ou sinon tu considères que c'est
pas pour toi, que ça s'applique pas pour toi à cause notamment de tes croyances limitantes. Et donc, tu vois, vraiment mieux se connaître, ça va te permettre de développer notamment ta confiance en toi, parce que tu vas savoir que tu es capable de le faire, déjà de quoi tu es capable de faire, voilà, quelles sont tes forces, quels sont vraiment tes points forts, et aussi ce que tu n'es pas forcément capable de faire, et donc tu vas pas forcément, tu vois, t'engager dans des directions, dans des trucs où tu sais que c'est pas forcément ton point d'effort, parce que justement, tu sais où est ta zone de génie en fait, et ça va vraiment contribuer à développer une meilleure confiance en toi, une meilleure estime de soi. Et tout simplement, en fait, si je t'ai pas convaincu avec les autres arguments, dis-toi que développer une meilleure connaissance de soi, c'est tout simplement le début d'un beau voyage avec la découverte de qui tu es et de ton unicité. Voilà. Donc, les 3 techniques que je veux partager avec toi aujourd'hui sont l'introspection, les tests de connaissance de soi et l'observation des autres. Tu te poses la question de comment observer les autres te permet de développer une meilleure connaissance de soi. T'inquiète pas, je vais te l'expliquer dans quelques minutes. Donc, la première technique, l'introspection, l'écriture. Donc déjà, si tu sais pas c'est quoi l'introspection, sache que c'est une technique en développement personnel qui va te permettre de regarder à l'intérieur de toi, qui va te permettre justement d'observer, d'identifier, d'analyser tes pensées, tes émotions, ce que tu ressens, tes sensations, qui tu penses être aujourd'hui dans ta vie. En fait, vraiment, faire une introspection, réaliser une introspection, ça va te permettre de t'accorder déjà du temps pour toi, parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés actuelles, on n'a pas forcément le temps de prendre du temps rien que pour soi, avec soi. Et justement, tu vas prendre ce temps pour toi, avec toi, pour mieux te connaître, pour vraiment, te sentir mieux avec toi, avec qui tu es, et entretenir de meilleures relations avec toi-même, et ce qui va avoir pour conséquence d'avoir des meilleures relations avec les autres. Et donc, c'est vraiment important que tu vois que tu aies en tête que réaliser une introspection, c'est vraiment prendre rendez-vous avec toi, pour t'accorder du temps, pour découvrir qui tu es vraiment, tu vois, faire un peu pause en fait, te dire je souffle un peu, je prends ce temps pour moi, pour voir ce qui se passe en moi, ce que je ressens, ce que je vis, ce que je me dis ou ce que je me dis pas, etc. Et honnêtement, c'est pas forcément évident de prendre ce temps pour soi et d'écrire sur toi, en fait, tout simplement, d'écrire ce qui te vient en tête, d'oser écrire ce qui te vient en tête, sans jugement, sans filtre, avec honnêteté, avec qui tu es. C'est pas forcément évident parce que généralement, quand tu sais qu'il y a un truc qui va pas, tu le sais, mais t'as pas forcément envie de l'écrire ou de prendre du temps pour y réfléchir, pour mieux comprendre du pourquoi, du comment, parce que tu vois, t'as pas envie, quoi. Tu te dis, mince, je sais, en gros, est le problème, passons à la suite. Mais non, c'est vraiment important justement de faire pause, de respirer, de prendre ce temps, de se reconnecter à soi et de voir ce qui se passe dans notre tête en fait. Donc si jamais tu veux tester cette technique, je vais te proposer dans l'article qui est associé à cet épisode une fiche avec 15 questions d'introspection que tu peux te poser, sur lesquelles tu peux réfléchir pour justement mieux te connaître et te reconnecter avec toi. Donc la deuxième technique que je veux partager avec toi, elle est relativement simple, c'est tout simplement tu fais des tests en ligne de connaissance de soi. C'est, on va dire, la manière la plus rapide pour commencer à rentrer justement dans ce côté comment mieux me connaître, etc. Et ça peut être utile justement quand tu commences tes réflexions, quand tu sais pas trop par où commencer, au moins tu vois, ça te permet d'avoir les premiers pas et après tu vas commencer à rentrer dedans et tu vas pouvoir en savoir un peu plus, tu vas pouvoir commencer à faire des recherches, etc. etc. Donc il existe vraiment plein de tests de connaissance de soi. Ça peut être des tests de personnalité, des tests de comportement, des tests pour identifier tes blocages ou encore identifier tes forces, tes talents, etc. Donc il y en a vraiment, vraiment plein. Juste moi, mon conseil, c'est de faire attention parce que faut pas oublier que ce sont des tests. Donc à la base, tu vois, ce sont des modélisations qui sont faites et donc parfois, c'est pas forcément sûr à 100%. Parfois, tu peux te retrouver, c'est super,
parfois tu peux ne pas t'y retrouver et c'est pas grave, tu vois. Faut pas que tu dises « Oh mon Dieu, mince, je suis pas normale parce que je rentre pas à 100% dans la case ». C'est ok en fait, c'est parce que tout simplement, comme c'est un modèle, il y a des trucs, oui, ça peut être bon à 80-90% des cas et puis parfois les 10-20% qui restent, c'est pas forcément bon et c'est ok. Donc tu vois, c'est juste moi, mon point d'attention, c'est ne prends pas pour argent comptant les résultats des tests. Si toi tu t'y retrouves vraiment pas du tout, c'est possible que dans ton cas ça marche pas et que c'est pas le test qui correspond pour toi par rapport à ce que tu recherches. Mais voilà, encore ça te permet quand même d'avoir des pistes de réflexion à creuser. Moi je sais que justement dans mon ancien boulot, quand je travaillais dans la formation, j'avais eu la chance de pouvoir faire plein de tests, justement, de tester des tests de personnalité, de connaissance de soi, en vue de les proposer aux collaborateurs pour mieux se connaître. Et honnêtement, il y en a certains, ils sont super. Et donc moi, tu vois, personnellement, quelques tests que j'utilise dans mes accompagnements, j'en ai un peu parlé dans les différents épisodes. Donc tu vois, je vais t'en donner quelques pistes si tu peux commencer. N'hésite pas à aller écouter plus en détail les épisodes si tu peux en savoir plus. Et puis si jamais tu vois, tu as une thématique qui te vient en tête et tu sais pas s'il existe un test, surtout n'hésite pas à m'écrire et moi je pourrais t'orienter, te guider pour te dire si effectivement il existe des tests ou pas. Alors là, moi des tests que j'ai fait il y a très très longtemps personnellement et que je propose à mes clients, ça s'appelle le test DISC. Et l'objectif de ce test en fait c'est pour identifier ton style comportemental que tu as tendance à utiliser le plus en société. Donc si jamais tu veux en savoir plus sur ce test, n'hésite pas à aller écouter l'épisode 20 du podcast où notamment j'en ai parlé. Ensuite, le deuxième test que notamment que j'ai découvert quand j'ai suivi ma formation de coach professionnel, c'est le test Driver. L'objectif de ce test, en fait, c'est pour identifier des messages contraignants qui sont issus généralement de ton éducation, de ton enfance, donc en gros des croyances qui peuvent aujourd'hui t'empêcher d'avancer parce que justement tu as des schémas où tu es persuadé que c'est normal alors que peut-être que c'est pas si normal que ça et que tu peux avoir un autre point de vue, changer en tout cas ton cadre de référence. Donc si tu veux en savoir plus sur ce test, n'hésite pas à aller écouter l'épisode 41 où pour le coup j'ai fait un épisode dédié sur les drivers ou les messages contraignants. Un autre test qui est intéressant à faire, c'est le test de l'estime de soi qui est proposé par le sociologue Maurice Rosenberg. Et en gros, tout simplement, c'est pour évaluer ton niveau d'estime de soi à aujourd'hui. Donc, si tu veux faire le test, n'hésite pas à aller regarder du côté de l'épisode 52 où notamment j'ai parlé, à ton avis, d'estime de soi et où notamment je te mets le lien pour pouvoir réaliser ce test. Un autre test que j'aime bien, que j'ai découvert en ligne et en plus l'avantage c'est qu'il y a une version française justement pour pouvoir le faire, c'est le test 16 personnalités qui permet en fait d'obtenir une description de qui tu es par rapport à ta personnalité et pourquoi tu fais les choses de telle ou telle manière. C'est un test en fait qui s'apparente au MBTI si jamais tu connais ce test. En tout cas, voilà, moi je te conseille de le faire parce que je trouve qu'il est très complet, pertinent en tout cas, voilà, par rapport à moi et par rapport aux personnes à qui je l'ai proposé, mes clients, les retours ont été vraiment qu'il est très pertinent et assez juste dans ce qu'il propose et tu as vraiment des pistes de réflexion pour aller plus loin. Donc je te mettrai le lien dans la description de l'article si jamais tu veux faire ce test. Il y a un dernier test que je peux te proposer et là pour le coup je suis en plein dans les paramétrages techniques donc j'espère qu'il sera disponible très rapidement. Je vais te proposer un test sur les valeurs. Ouais, j'essaye de travailler sur un test pour t'aider à identifier, tu vois, ton top 5 des valeurs les plus importantes pour toi à aujourd'hui. Donc j'espère qu'il sera disponible ce mois-ci. Je te dis, j'ai encore des problèmes techniques à régler, mais en tout cas, reste connecté. Dès qu'il sera disponible, je t'en parlerai, je te partagerai le test. Donc je ne l'ai pas dit, mais tu as une version gratuite en fait de ces tests en ligne. Donc je mettrai les liens dans l'article de cet épisode que tu pourras retrouver à l'adresse wefabakidi.com/podcast-79. Et donc la dernière technique que je veux te proposer, c'est observer les autres. Observer les autres. Comment est-ce que tu peux mieux te connaître en observant les autres ? C'est une bonne question ça. En fait, si tu veux, les autres sont un peu, en quelque sorte, notre miroir. En fait, à travers les autres, tu vas pouvoir observer ce que tu aimes bien et aussi ce que tu n'aimes pas.
Et parfois, tu vois, c'est l'une des meilleures façons de mieux se connaître, c'est tout simplement d'observer le comportement des autres et de voir comment ça fait écho en toi, en fait. Parce que, tu vois, tu as certains comportements qui peuvent résonner en toi parce que, justement, ça te parle, c'est comme ça que tu agis, c'est ce à quoi tu aspires dans un futur proche. Ou au contraire, tu as certains comportements qui peuvent complètement te faire fuir parce que ça ne correspond pas du tout à qui tu es, à tes valeurs, etc. Et tu vois, justement, en observant ça par rapport aux autres, ça te permet de te dire « Ah, ça, moi, clairement, c'est pas possible pour moi, j'aime pas. » Ou au contraire « Ah non, mais là, vraiment, ça, c'est un modèle, j'ai vraiment envie de reproduire ce comportement. » Et donc, prendre le temps, tu vois, d'observer, d'analyser et d'essayer de comprendre nos réactions face à certains comportements des autres, et ça peut t'aider à mieux comprendre pourquoi toi, tu agis de telle manière, pourquoi toi, tu réagis de telle manière et pourquoi éventuellement tu ressens telle ou telle émotion. Et notamment, tu vois, un des outils que je trouve qui illustre bien ce côté que les autres sont notre miroir, notamment en développement personnel, c'est le cadran d'Hoffmann. Le cadran d'Hoffmann, au fait, à la base, c'est un outil qui est plus pour travailler sur ses qualités et ses challenges. J'en avais parlé dans l'épisode 28 sur justement utiliser ses défauts pour identifier ses qualités. Mais tu peux aussi l'utiliser, tu vois, pour mieux comprendre pourquoi tu as certaines personnes qui te mettent en allergie ou c'est pas OK avec toi, tout simplement. Ça le fait pas, quoi. Voilà, tout simplement, ça le fait pas. Parce qu'elles sont à l'opposé par rapport à tes qualités, à tes valeurs. Et notamment, tu vois, moi, c'est comme ça que je l'avais présenté lors du dernier atelier que j'ai fait pour les membres de la tribu, pour pouvoir mieux comprendre ce qui fait qu'avec certaines personnes, on ne s'entend pas du tout, voire c'est le fight complet, quoi. Et donc, c'est pour ça, vraiment, je t'invite à... C'est parfois, tu prends juste 5 minutes, je sais pas, t'es assis à ton poste au bureau et t'observes les autres en disant, ça, moi, cette personne, effectivement, je l'aime bien pour telle ou telle raison, ou cette personne, j'accroche pas trop pour telle ou telle raison. Et ça, derrière, je pense, tu vois, ça te permet de comprendre que t'as des valeurs, en fait, qui sont associées à ça, que tu tiens, auxquelles tu tiens, et qui sont soit satisfaites grâce au comportement que tu observes, soit au contraire, qui sont bafouées par rapport à d'autres comportements que tu observes. Donc voilà pour cet épisode. J'espère que avec notamment l'explication de ces 3 techniques, j'ai réussi à te convaincre de l'importance de prendre du temps pour soi, pour travailler, développer une meilleure connaissance de soi. Et moi vraiment, ce que je voudrais que tu retiennes éventuellement de cet épisode, c'est pas tous les outils que je t'ai proposés, mais c'est vraiment de prendre du temps pour toi. En fait, tu es aussi important que les autres personnes. Et il est important juste, et ne serait-ce que pour se ressourcer, se reposer, tu vois, accorde-toi dans la semaine, je sais pas, 5, 10, une demi-heure si tu peux, du temps à rien que pour toi, avec toi. Et sur ce, je te dis à bientôt et prends soin de toi. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.